Je vais prier pour que Dieu ouvre des portes dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier tout d'abord pour les malades. Dans la Bible, on voit Jésus qui prie pour un homme qui avait de la difficulté à s'exprimer. Il avait de la difficulté à parler. Il avait aussi du mal à écouter. Qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Le Seigneur avait pris la salive de sa bouche. Il a touché sa langue. Il a mis ses doigts sur les oreilles. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ephata, ouvre-toi. Cet homme était fermé. Quand on dit fermé, cela veut dire que cet homme ne pouvait pas se réjouir. Il était bloqué. Cet homme, même s'il avait la volonté d'entrer dans la porte de guérison, ou bien de voir la guérison, c'était impossible. Mais Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de David, il avait dit Ephata, cela veut dire ouvre-toi. Il a prié. Cet homme était guéri. Pourquoi? Parce que Jésus avait tout d'abord ouvert, il avait ouvert la porte de guérison. Il avait donné l'accès à la puissance de Dieu. Et cet homme était ouvert pour recevoir la bénédiction de Dieu. Je prie pour toi. Ouvre-toi, toi qui es fermé. Toi qui es malade, ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, ouvre-toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui as la maladie d'hépatite, ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, je vois dans mon esprit un homme qui souffre de hépatite B. Hépatite B. Si c'est toi, élève ta main. Hépatite B. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. 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 Toi qui souffres de l'hépatite B, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. J'ai pris pour toutes les personnes qui souffrent aussi de l'hépatite. Que ce soit hépatite B ou bien C. Au nom de Jésus-Christ. Que la guérison vous accompagne. Que le sang de Jésus lave votre vie. Lave vos reins. Au nom de Jésus. Hépatite B. Hépatite C. Come out. Come out now. Quittez ce corps. Quittez ce corps au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Tu as une maladie pulmonaire qui influence ta respiration, comme l'asthme, Covid-19, au nom de Jésus-Christ. Tuberculose, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tuberculose. Come out. Sors de son corps. Toute maladie pulmonaire qui écoute ma voix, libérez le corps des peuples de Dieu. Libérez le corps du peuple de Dieu. Libérez le corps. Il y a une sœur qui s'appelle Nadine qui suit ces messages. Votre nom est Nadine et vous êtes triste. Et là, vous n'êtes pas que triste. Vous êtes en train d'aller dans une autre dimension de la tristesse. La dépression. La dépression. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La tristesse, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de tristesse. Non. Nulle part dans la Bible, Dieu nous dit d'avoir la tristesse. Par contre, Dieu veut que nous puissions avoir la joie. Je condamne la tristesse dans ta vie. Je condamne la tristesse. Je condamne la dépression. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une sœur qui s'appelle Esther. J'entends dans mon esprit une sœur qui s'appelle Esther. Esther. Dans votre vie, il
y a plusieurs portes qui sont fermées. Et ces messages te concernent. Sœur Esther, dans ta vie, il y a beaucoup de portes qui sont fermées. Et c'est pour cela que tu vois des blocages. Mais tant que fils de Dieu, tant que serviteur de Dieu, je suis venu pour ouvrir toutes portes qui sont fermées. La porte de mariage, la porte de victoire, la porte de la stabilité, la porte de la guérison, la porte de bonnes relations. J'ouvre ces portes maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Toi qui es dans les blocages. Ta vie est bloquée. Tu ne te retrouves pas à cause des blocages. Dieu m'a envoyé ce matin pour ouvrir ces portes. Au nom de Jésus-Christ. J'ouvre la porte du mariage, la porte de la sainteté, la porte de la gloire, la porte du bonheur. Au nom puissant de Jésus-Christ. La porte pour la guérison. Au nom de Jésus. J'ouvre ces portes maintenant. Au nom de Jésus. Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Deutéronome 28, l'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel. Il y a aussi une porte qui s'appelle la porte du ciel. La porte du ciel, c'est quand Dieu veut libérer sa bénédiction sur toi. C'est quand Dieu veut faire descendre le royaume des cieux sur la terre. Dans la Bible, on voit un homme qui s'appelle Jacob. Jacob, pendant qu'il fuyait, il s'est retrouvé dans un endroit où il se reposa. Pendant qu'il se reposa, la Bible déclare qu'il y avait une échelle. Il y avait une échelle. Et sur cette échelle, il y avait des anges qui descendaient, qui montaient, si je ne me trompe pas. Donc, la porte du ciel était ouverte. J'ouvre la porte du ciel dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le royaume de Dieu descende dans ta vie. Je dis que le royaume de Dieu descende dans ta vie. Que le royaume de Dieu descende dans ta vie. La porte du ciel, que ça s'ouvre en ta faveur. In the mighty name of Jesus. Je vois un homme, vous avez un problème de moyens financiers. Vous n'avez pas de moyens. Un homme qui travaille beaucoup, mais tu te retrouves toujours par terre. Blocage financier, malgré que vous travaillez. Endetté. Vous avez un problème. Mais je prie que l'Éternel ouvre son beau trésor, le ciel, pour envoyer la pluie. La pluie, c'est l'image de la bénédiction. J'ouvre la porte du ciel maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que tu aies la bénédiction au-delà de tes limites. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une sœur qui s'appelle Aimée. Sœur Aimée, que Dieu te bénisse. Si c'est toi Aimée, élève ta main, reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. J'ouvre la porte du ciel. La bénédiction financière. In the mighty name of Jesus. La Bible déclare, l'or est à Dieu. L'argent est à Dieu. Je bénis ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Remerciez le Seigneur pour la première partie. Dis-lui merci. Et nous allons entamer la deuxième partie. Nous allons prier. Nous allons écouter la parole de Dieu, pardon. Remerciez-le. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur au nom de Jésus. Remerciez le Seigneur. 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 Remerciez-le parce qu'il est bon. Dis-lui merci parce que le ciel est ouvert. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Remerciez le Seigneur parce que le ciel est ouvert. Mon frère, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Dans cette affaire, tu n'es pas seul. Dans ces combats, tu n'es pas seul. Dans ces mariages, tu n'es pas seul. Dans ces pays étrangers, tu n'es pas seul. Le maître des temps et des circonstances, il est avec toi. Il marche avec toi. Dis-lui merci. Il aime la gloire. La Bible déclare, l'Éternel siège au milieu de louanges de son peuple. Plus tu dis merci à Dieu, plus il va descendre. Il aime la gloire. Il est un Dieu glorieux. Écoutez,
il faut savoir comment Dieu agit. Dieu, lorsqu'on les loue, il descend. La louange, ce n'est pas que la musique, mais la louange, c'est l'expression d'un homme qui confesse sa bienveillance. La louange, c'est l'expression de la bonté de Dieu. La louange, c'est lorsqu'on lui dit merci. Le roi David avait dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Même si tu es seul, ne pleurez pas. Parce qu'il y a déjà des portes qui sont ouvertes. La porte de mariage, la porte des bonnes relations, des bonnes connexions. Ah, mon frère, dis-lui merci. Père, nous te disons merci. Merci parce que le ciel est ouvert. Merci parce que l'onction est là. L'onction est là. L'onction est là. L'onction qui ouvre des portes. Merci Seigneur. Que je voie ou pas, je crois. Que je voie ou pas, je crois. La Bible déclare, les justes vivront par la foi. J'ai la foi, Seigneur, que le ciel est ouvert. J'ai la foi que des portes sont ouvertes. La porte du succès, la porte de la force, la porte de la gloire, la porte des bonnes connexions, la porte de travail, la porte de richesse, au nom de Jésus. La porte de la bonne santé, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Thank you God, thank you Jesus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Père, je te rends grâce. Père, je te loue. Il est écrit dans la parole que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Même si je n'ai pas encore touché tout ce que tu m'as promis, mais il y a une chose qui est certaine, je suis en vie. La Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tant que j'ai Jésus, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Et aujourd'hui, Seigneur, je suis convaincu que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et c'est arrivé. Bien aimé, remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. J'avais pensé de prêcher la parole, mais c'est mieux d'aller seulement dans la louange. C'est mieux seulement, bien-aimé, de continuer dans la prière. L'Esprit de Dieu me dirige plus à prier pour des gens, à lui dire merci aussi. Bien-aimé, le terme d'aujourd'hui est que les portes s'ouvrent. La Bible déclare, voici ce que dit le Saint, le véritable. Il est le véritable Dieu. Il est celui qui ouvre. La Bible déclare, il est celui qui a la clé de David. La clé de David. La clé de David. Vous devez comprendre, bien-aimé, la parole de Dieu. Vous savez, la révélation est que Jésus, parfois on l'appelle trois types de fils. Il est le fils de Dieu. Il est le fils de l'homme. Il est aussi le fils de David. Quand nous parlons de fils de David, cela veut dire, c'est par rapport à la promesse qui a été faite à David. Dans 2 Samuel chapitre 7, verset 12, Dieu avait dit à David, quand tes jours seront accomplis et tu seras couché avec ton père, je lèverai ta postérité après toi. Celui qui sortira de tes entrailles, j'affirmerai son règne. Il parlait de Jésus. En fait, David, c'est le type de Christ. Et ce matin, David, c'est Jésus. C'est ça la révélation. David, il était roi. Mais David est mort. David est mort. Mais il y a un autre type de David. Il y a un autre nom. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle le Narcisse de Saron. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le saint de saints. Il s'appelle le véritable. Et c'est lui qui a la clé de ta destinée, la clé de ton mariage, la clé pour ta vie, la clé pour ton succès. Et ce matin, il est en train d'ouvrir. Il est en train d'ouvrir toutes les portes qui sont fermées. La porte du succès. Oui, c'est Jésus. C'est Jésus. Il est en train d'opérer maintenant. Il est en train d'opérer maintenant. Tu es qui es malade. Voici la porte de guérison t'est donnée. Entre maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Parce que la porte de la guérison est ouverte. Oui, mon frère. Jésus est en train d'ouvrir. Il a ouvert. Il a dit oui. Bien-aimé, quand on parle de la clé,
on voit le pouvoir, on voit la domination. Parce que celui qui a la clé, il peut entrer, il peut ouvrir, il peut fermer. Jésus, il est celui qui maintient la clé de ta destinée, la clé de ta vie. Et ce matin, il dit oui, oui à ta guérison, oui au bonheur, oui au succès, oui à l'élévation, oui au mariage, oui à la gloire. Fini les souffrances. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour danser. Et ce matin, ce n'est pas le temps de pleurer. Tu as assez longtemps pleuré. Dieu a vu tes larmes. Et ce matin, il dit, finis les larmes. Finis les larmes. Entre dans la porte du succès. Entre dans la porte de la gloire. Entre maintenant. Entre maintenant. Entre maintenant par la foi. Entre maintenant, mon frère, parce que c'est ta saison, c'est ton temps. Je libère la parole de Dieu. Reçois cette parole. Tu qui es bloqué, bloqué dans ta vie, bloqué dans le mariage, bloqué dans tes finances, bloqué dans tes projets. Mais ce matin, la puissance de Dieu est descendue. La puissance de Dieu descend pour ouvrir. Alléluia, alléluia. J'ouvre la porte qui est fermée. J'ouvre la porte de ta destinée. La porte pour de bonnes relations. La porte avec des députés. Oui, quand Dieu ouvre une porte, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Une chose est certaine, quand il ouvre, ça sera avec de bonnes personnes. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle David. David n'avait pas de référence. David ne connaissait pas le roi Saoul. Mais quand la grâce était descendue sur lui, David, lui-même, il a ouvert la porte pour voir Saoul. Tu ne sais pas, mais je libère la parole de Dieu. Tu vas rencontrer de grandes personnes. Tu vas rencontrer des députés, des directeurs au nom de Jésus-Christ. Des grands pasteurs, des grands prophètes. Pas de petits, hein? Ah, parce qu'il y a les petits et les grands. Il y a le prophète mineur. Il y a aussi des prophètes majeurs. Mais moi, je prie pour toi, pour de grandes choses. Parce que Dieu est grand. Tu vas rencontrer de grandes personnes, des députés, des chefs d'entreprise, des directeurs. Je libère cette parole pour toi. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que la porte de travail s'ouvre dans ta vie maintenant. Que la porte de bonnes relations s'ouvre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et la Bible me dit aussi, il est celui qui ouvre. Personne ne fermera. Il est aussi celui qui ferme. Dieu n'ouvre pas que des portes, mais Dieu le ferme aussi. Et ce matin, je prie que Jésus ouvre toute porte qui apporte le malheur. Il y a certaines relations, ça c'est juste pour produire le malheur. Oui, Satan peut déployer des agents. Mais ce matin, moi, je prie contre les agents du diable, de Judas de ta destinée, des hypocrites frères, hypocrites sœurs, qui viendront comme des sauterelles pour tuer ta destinée, pour étouffer ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, je ferme ces portes. La porte de malheur, la porte de mauvaises relations, je ferme cela par la parole de Dieu. In the mighty name of Jesus. Il y a une sœur qui s'appelle Albertina. L'onction de Dieu t'a localisé ce matin. Si c'est toi, Albertina, même si tu es dehors, où que tu sois, agenouille-toi, ma soeur. Je vais libérer la parole de Dieu. Sœur Albertina, tu es en France. Agenouille-toi, je vais prier. Au nom de Jésus, que l'onction de Dieu touche ta vie. Que l'onction de Dieu ouvre tout ce qui est fermé. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. J'ouvre la porte qui est fermée. La porte de bonnes relations. La porte du succès. La porte de bonheur. La porte de paix. Au nom puissant de Jésus. Ah, mon frère, dis-lui merci. Dis Seigneur, merci parce que tu me connais. Tu sais quand je me lève et tu sais quand je m'assis. Bien-aimé, Dieu te connaît. Et ce matin, il t'a localisé. Et toi qui es dans le village, même si tu es dans un endroit très très éloigné, mais l'onction n'a pas de limite. L'onction va te localiser. Toi qui es dans le village, toi qui es en RDC, toi qui es en Mbujimaï,
toi qui es en Abidjan, toi qui es à Cocody, sois localisé par l'onction, localisé par l'onction, localisé par l'onction, localisé par la puissance de Dieu. Oh, toi qui es même dans un lieu éloigné, en Tunis, en dehors de Tunis, que l'onction te localise. Toi qui es à Paris, dans des banlieues parisiens, que l'onction te localise. Au nom de Jésus. Toi qui es à New York, que l'onction de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es au Madagascar, Haïti, sois localisé par l'onction. Sénégal, sois localisé par l'onction. Maroc, sois localisé par l'onction. Yaoundé, au Cameroun, sois localisé par l'onction. Dakar, sois localisé par l'onction. Belgique, sois localisé par l'onction de Dieu. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Alléluia. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Nous allons ouvrir l'antenne, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous allons recevoir vos appels. Nous allons recevoir des appels. Ah! Mais avant de recevoir des appels, dis-lui encore merci. Nous allons recevoir vos appels. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il t'aime. Dis-lui merci parce qu'il te connaît. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il avait dit Abraham. Cela veut dire Dieu connaissait Abraham par son nom. Il avait dit Moïse. Dieu te connaît par ton nom. Il sait quand tu t'assis. Il sait quand tu te lèves. Il sait quand tu dors. Dis Seigneur merci parce que tu me connais par mon nom. N'attendez pas la prophétie. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Dieu te connaît par ton nom. Quand tu viens voir la prophétie, lisez la Bible. Dans la Bible, tu auras la vraie prophétie. La parole est par excellence. Dis-lui merci. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.